Qui passe à la casserole aujourd'hui? C'est le tarot des oppositions. Vous connaissez le concept, je vous donne mon avis 100% transparent. Point positif, point négatif, je vous dis tout. C'est un tarot de type Rider, avec une particularité vraiment originale, c'est que chaque carte est divisée en deux. On a la partie haute qui représente le côté lumineux et la partie basse qui montre son aspect sombre. L'idée, c'est de montrer les deux polarités d'une même carte, un peu comme une pile avec un pôle positif et un pôle négatif. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que le sens de la carte évolue selon la polarité sur laquelle on se concentre dans notre lecture. C'est un concept presque philosophique, hein. Je pense que l'idée de ce tarot, c'est de réconcilier ombre et lumière, le bien et le mal, le plus et le moins. On est dans une démarche d'équilibre, d'harmonie des contraires, ce n'est pas une opposition manichéenne. Bon, maintenant que les présentations sont faites, parlons des points positifs. Premier point, je trouve que le concept est vraiment innovant. Le fait de pouvoir visualiser comme ça en un clin d'œil les deux facettes d'un même arcane, c'est original et c'est utile pour la réflexion, je trouve. Et ça, j'adore. Ensuite, parlons des illustrations, parce qu'il y a un vrai travail sur la circulation entre les deux mondes, avec un espace central qui relie les deux polarités. La frontière est poreuse, on voit qu'elles communiquent entre elles. Et ça, c'est super bien pensé, bravo. Et dernier point, parlons de la qualité, bah voilà, ça glisse super bien, les cartes sont solides, on aime. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont bloqué. Passons au point négatif. Je suis un petit peu fâché avec certains dessins parce qu'ils me semblent trop éloignés du Rider, parfois même en contradiction avec l'énergie habituelle d'une carte. Alors je vais vous donner un exemple, on va prendre le cavalier de bâton qui est censé être le plus fougueux du tarot, et ici, je ne ressens pas du tout cette fougue chez ce cavalier. Et il y en a plein d'autres, comme ça. Un autre point, je dirais qu'il ne rentrera clairement pas dans mon top 3 des tarots. Désolé. J'ai essayé de le travailler, de m'y plonger, de faire des tirages, mais il y a rien à faire. Je bloque complet, zéro, nada. Je ne suis que dans le mental, impossible de libérer mon intuition. Et ça, je n'aime pas du tout. Donc je vois bien la richesse du concept, je comprends la logique, mais ça ne me parle pas. Et pourtant, je vous jure que j'ai vraiment essayé. Donc, je vais le mettre dans mes jeux que je trouve intelligents et qui sont faits plutôt pour philosopher, pour réfléchir, pour creuser mes connaissances sur le tarot. Mais je ne l'utiliserai plus en tirage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'achèteriez? Si oui, pourquoi? Pour l'étude du tarot ou pour tirer les cartes avec? On se dit à très vite. Ciao, ciao!